Les mesures de pesée dans les religions monothéistes. La duperie dans les pesées de la balance. Lorsque les poids et les mesures vivaient en Arabie dans la confusion la plus totale, Dieu dépêcha des prophètes pour ramener les communautés mesureurs à ajuster leur pesée avec des poids justes et équitables. Ils sermonnèrent leur communauté et leur expliquèrent comment les mesures devraient se comporter dans le cadre des rapports marchands. Ils furent les premiers qui firent remarquer l'inégalité des mesures et firent équilibrer les pesées des marchandises dans les balances. Ils régulèrent les marchés locaux en moralisant et introduisant des principes d'éthique dans les souks ou les marchés de proximité. Ils furent dans l'histoire des sociétés les premiers qui ont plaidé à la faveur des unités de mesures équitables. On remarque que la Bible et le Coran font mention dans leurs livres respectifs les noms des prophètes qui auraient prêché contre la fraude commerciale. Des versets aussi bien bibliques que coraniques dénoncent les pesées frauduleuses qui correspondent aux pesées de 2 poids, 2 mesures. Selon les messages qu'ils ont transmis à leur communauté, la fraude, dans les poids et les mesures, est une forme de duplicité que les marchands emploient dans le commerce. La Bible et le Coran ont présentement condamné cette forme de transaction commerciale. Les prophètes représentés dans le dessin ci-précédent où figurent les prophètes Chouaïb, Moïse, Salomon, Amos, Ésaïe, Michée, Ézéchiel et Mohamed, que les bénédictions d'Allah les accompagnent, ont tous réprouvé cette forme de nuisance. Les uns sont cités dans la Bible, les autres dans le Coran. Ils ont à leur façon dénoncé et dévoilé cette hypocrisie qui recouvre les marchés déloyaux. Les prophètes ont invalidé cet acte répréhensible et que le croyant ne devrait en aucun cas l'employer dans la vente de ses produits commerciaux. Certains commerçants foncièrement mauvais et sans scrupules n'hésiteraient pas à les utiliser dans leur pesée commerciale. Le prophète Chouaïb fut l'un des premiers envoyés qui a dénoncé la mesure des balances inexactes et aux pesées frauduleuses. Il sermonna son peuple pour qu'il corrige ses poids et ses mesures, ce peuple corrompu qui fraudait sans commune mesure dans les souks. Faisait des pesées inégales lors de la vente et achat des produits. Cette forme de transaction commerciale est honnie par Dieu parce qu'elle présente des abus dans les trocs et une inégalité manifeste dans les rapports marchands. Le plus ancien des prophètes a expressément dénoncé cette tromperie des commerçants. Il précéda la venue du prophète Moïse. Le Coran le fait entrevoir comme étant le premier abolitionniste des mesures de 2 poids, 2 mesures. Il prêcha en faveur des quantités égales, poids égales. Il revendiqua auprès de son peuple l'usage des mesures équitables. Il veillait à ce que son peuple emploie des balances justes, et ne plus recourir au poids démesuré. Il a plus que fermement prêché sur l'abolition des mesures injustes et les pesées infâmes. Le prophète Mohammed le considéra comme le plus éloquent des prophètes. Le nom de Chouaïb fut cité plus de 10 fois dans le Coran. Son histoire revient comme un leitmotiv dans les sourates intitulées El, Akaf, Chouara et celle de Houd. Certains chroniqueurs arabes remontent son lignage jusqu'à Abraham et Lot. Il fut le fils de Yodjar, fils de Madian, fils d'Abraham, et sa mère fut une des filles de Lot. Les Madians étaient connus pour leur ancestralité bédouine. Les Arabes disent qu'ils doivent leur surnom à la particularité de leurs palmeraies denses et très arborées. Leur site est devenu un lieu favori pour se désaltérer et faire du commerce. Ce fut un haut lieu de passage pour les transhumants pour en tirer profit de leur activité commerciale. Une oasis doublée d'une construction en tourbe. Riche en palmiers dattiers. Et qui offrait par son ombrage de palmiers une possibilité de culture de vignes, de figuiers, des oliveraies et des légumes. L'Arabie saoudite est un vaste désert aux grandes étendues inhabitées. Seules les caravanes de bédouins le parcouraient autrefois. La péninsule arabique est un milieu des plus inhospitaliers. Mais l'Arabie possède aussi des oasis qui sont cultivées depuis très longtemps. Ces petits paradis doivent leur existence à une source ou un puits autour duquel la vie fleurit. La faune et la flore se sont adaptées aux conditions extrêmes du désert. Les hommes aussi. Pour eux, les oasis sont des îlots de verdure au milieu d'une mer de sable et de pierre. Et ce site agraire et pastoral leur offrit une subsistance plus que suffisante, il diffusa un air de bien-être qui attira les caravaniers des diverses contrées. Les Madians voyant les Bédouins venir de partout pour acheter leurs produits, ils commencèrent à vendre, de plus en plus, et au prix fort leurs marchandises. Et, non contents ni satisfaits des profits qu'ils extirpaient de leurs ventes, ils se mirent au trafic de leurs balances et de leurs pesées. La duperie commençait à gagner leurs mœurs. Parfois le bien-être social rend l'individu plus avide que ne peut être un individu dépourvu de toute richesse.
Ce peuple est devenu ingrat et ignominieux. Et, lorsque leur prophète vit ce revirement dans les mœurs de son peuple, il les sermonna et les exhorta à mettre fin à cette supercherie et à revenir aux mesures adéquates, c'est-à-dire poids égal à la mesure d'une quantité égale. Les prophètes de la Bible ont unanimement dénoncé la pratique abusive de 2 poids, 2 mesures. L'un d'eux, le prophète Ézéchiel a même proposé une unité de mesure de base. Le homère. En voici un extrait du texte du prophète Ézéchiel. Ayez des balances justes, un épha juste et un bat juste. L'épha et le bat auront la même contenance, de sorte que le bat contienne la 10e partie du homère et l'épha le 10e du homère. La mesure sera d'après le homère. La Bible rapporte plusieurs versets qui correspondent aux citations des prophètes et qui montrent qu'ils ont marqué leur passage en dénonçant l'utilisation abusive et disproportionnée de la mesure. N'employez pas de poids et de mesure dans vos balances, disait-il. Et ce fut idem pour le Coran. À la sourate intitulée « L'Ascension, Dieu dit. Faites bonne mesure lorsque vous mesurez et faites des pesées justes avec des étalons justes. En cette consigne, il y a du meilleur dans le commentaire. Il appartient aux croyants de veiller sur les mesures de la balance. Il doit veiller, autant soit peu, sur la bonne mesure des balances et notamment sur les pesées de poids, de volume, des nombres et des mesures de longueur. Il ne doit pas user pour lui-même une mesure personnelle et utiliser pour les autres une mesure qui ne soit guère identique. Il ne doit ni favoriser ses proches, ni ses clients. Il doit jauger ses étalons s'ils sont aux normes des mesures établies par la loi sociétale. La recherche de la mesure juste doit être pour le musulman une quête constante. Allah a réservé des passages coraniques et des récits presque mythiques au problème de la démesure dans les poids et les mesures de longueur. Les habitants de Madian qui étaient non seulement avertis ont passé outre les consignes divines et ont usité des mesures inégales dans leurs rapports marchands. Le récit de leur tromperie dans leur commerce local montre que leur comportement fut abhorré par le Très-Haut. Ils ont recouru aux pesées infidèles de 2 poids, 2 mesures. Ce groupe social a adopté un comportement abject en employant la démesure dans les poids et les mesures. Il a adopté une conduite vicieuse et de corrompu. Soit tu me rends mon argent en reprenant cette marchandise, soit tu m'en mets plus dans la balance. Je ne reprends pas la marchandise, et tu n'as plus rien chez moi. Ah, eh ben écoute, de quelle marchandise parles-tu? Je t'ai payé 2 mesures de bleu, bonhomme, et tu as truqué la balance, et je n'ai qu'une mesure et demie. C'est la règle du jeu à Madian. As-tu compris? Maudit sois-tu ainsi que tous les commerçants de Madian. Vous êtes des tricheurs et des voleurs. Parlez-nous de... Rappelons que cette tribu se situait sur le plan géodésique entre la mer Rouge, le bassin méditerranéen et la mer Morte. Elle vivait dans un havre de paix économique et sociale. Elle n'avait nul souci concernant ses usufruits. C'était une contrée mirifique au voisinage proche de la péninsule sinaïtique. Les habitants vivaient au rythme de leur labeur jusqu'au jour où cette communauté se montra avide de gains faciles et se pencha sur la fraude. Elle passa au trucage des mesures de poids, de capacité et de mesure. Ils prirent goût à leur pesée déloyale. Au constat de leurs méfaits, Dieu dépêcha un prophète pour les ramener à l'ordre des mesures légales. Le prophète les dissuada mais ils renoncèrent d'abandonner leurs mesures aux pesées fallacieuses et déloyales. Les habitants de cette contrée sont tantôt appelés les Madians et tantôt les résidents d'Alaïka. Le prophète Chouaïb, que la paix soit sur lui, fut explicitement envoyé pour ce peuple de fraudeurs. Ce fut un haut lieu florissant pour les Madians. Une contrée sans doute abonde, par ses fruits dattiers, ses fruits secs et ses agrumes. Ses habitants troquaient ces produits avec les transhumants qui se rendaient dans leur souk. Le prophète Chouaïb qui appartenait à cette communauté faisait également partie des 3 prophètes arabes qui furent envoyés dans cette péninsule arabique comme Houd, Saleh et Mohammed, que la paix soit sur eux. Le Coran les mentionne à la sourate intitulée Al-Araf. Le messager de Dieu rapporta la parole divine à son peuple. Il était connu pour son discours monothéiste. Il prêcha à la faveur d'une justice sociale et il fut envoyé pour guider son peuple vers le droit chemin et de leur faire rejeter les fausses divinités comme les idoles. Il prêcha l'adoration d'un Dieu unique. Mais ce peuple refusa d'entendre ses sermons. Le prophète ne parvint pas à convaincre son peuple. Les Madians trouvèrent que cet envoyé de Dieu s'immisçait trop dans les cours de leur marché. Les paroles moralisantes de ce messager empêchaient la duperie et la fraude de se répandre dans leur marché. Ils le menacèrent donc de mort et le chassèrent de leur souk. Le prophète ne parvint pas à dissuader son peuple de la duperie. Les mesures de poids, de capacité et longueur étaient abusivement fausses par le peuple de Madian. Il les utilisait à profit dans ses rapports marchands. Sa communauté n'écouta guère les avertissements du prophète et elle persista dans l'emploi de la démesure dans ses balances. Elle pratiqua à plaisir les pesées de 2 poids, 2 mesures dans ses achats et ventes des produits.
Le messager d'Allah sermonna vivement son peuple afin qu'il emprunte le chemin de la droiture et l'adjura à réguler les poids et les mesures dans les marchés. Mais la convoitise et la cupidité de son peuple l'emporta. Les habitants de Madian ne croyaient pas au sermon du prophète, et ils semèrent le doute en l'existence d'un Dieu unique, à savoir Allah. Les habitants d'Elaïka préféraient leurs idoles. Ils menaient une vie de corrompus, d'inconduite et d'égarement. Ce peuple transgresseur pratiquait dans ses souks le mensonge dans ses négoces et dans ses transactions commerciales. Il vantait plus que de raison ses produits. Il trompait les acheteurs dans la mesure des denrées et ne reculait devant aucun mensonge pour arriver à vendre ses produits. Cette forme de duplicité pénétra les transactions commerciales et corrompit le négoce. Elle rendit le rapport marchand inégal. Elle s'introduisit dans le commerce avec cet esprit malsain et mal intentionné de nuire au protocole des rapports marchands. Elle dénatura la valeur des échanges des acheteurs et des vendeurs. Le divin Allah a mis en garde cette société contre cette forme de duplicité. Elle fut une pratique odieuse et abominée. La transaction serait disproportionnée, non pas par mégarde ou par une inadvertance d'esprit, mais par un vouloir saugrenu, et un désir malveillant, tout dépourvu d'éthique, de sincérité et d'équité. Les Madians étaient peu scrupuleux avec leurs acheteurs. Ils pratiquaient cette sordide mesure de 2 poids, 2 mesures. La lésine, la tromperie, la fourberie et la supercherie étaient au rendez-vous de ce souk de jadis. Ces caractéristiques particulières de l'opprobre définissaient le comportement des Madians. Et, ils seraient devenus de vils individus par leurs mesures inégales, déplaisantes et frauduleuses. Ce peuple du Moyen-Orient reçut donc un avertissement solennel, mais il ne fut point pris au sérieux. Un destin tragique et mortem va frapper cette société et va les anéantir jusqu'au dernier des marchands. On peut dire que c'est à cause de leur tromperie dans les souks, de l'impiété de leur comportement et l'irréligiosité de leur foi que ce peuple s'attira le courroux irrévocable de Dieu. Il subira un châtiment divin. La punition s'annonça par un destin tragique qui augura leur souk en particulier. Un ciel chargé d'un nuage dense vint en un jour le plus fréquenté où leur souk fut au comble par ses marchands. Une série d'orages, d'éclairs et de foudres s'abattit sur ce souk et les décima tous. La scène fut horrible, électrique et très apocalyptique. Un ciel crachant des orages en faisant gronder le ciel par des tonnerres au bruit fracassant, et des foudres qui s'abattirent sur eux en les ciblant et en foudroyant chacun d'eux, n'est pas une histoire vaine ou anodine. Le divin Allah a tenu à la compter dans son livre saint. La duperie dans le commerce a causé leur tort et les a conduits vers un destin tragique, mortel et sans salut au jour de la résurrection. La scène offrit des images de désolation. Toute la palmeraie fut évidée de ses arbres comme si elle n'avait jamais existé. La vue fut si apocalyptique qu'elle ne laissa pas la moindre trace de son existence ni le moindre souvenir de son passage. En islam, on considère la duperie sur la quantité d'une marchandise comme un péché grave. Elle est immorale et peut porter atteinte à la personne qui la pratique et peut même friser son honorabilité et à son rang social dans le groupe tribal auquel il appartient. C'est une violation des codes marchands en Arabie. Le simple fait de se livrer à une tromperie sur le poids ou sur la mesure d'une marchandise est considéré de droit divin comme une atteinte à la morale, à la sagesse et à l'éthique religieuse. Il est inadmissible de voir un vrai musulman agir et se comporter de la sorte. Le Coran affiche une attention particulière à ce sujet, et dit en guise d'avertissement. Sourate intitulée Al-Mutafifiin. Verset 83 de 1 à 5. Au nom d'Allah, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Malheur donc, aux fraudeurs. Lorsqu'ils achètent quelque chose, ils exigent des gens la pleine mesure. Mais lorsqu'ils mesurent ou pèsent pour les autres, ils amoindrissent sur la quantité. N'ont-ils conscience qu'ils se présenteront au jour de la rétribution? Le jour où nous évaluerons les actes. Ce jour-là, les humains seront rassemblés pour comparaître devant le souverain juge. Cette sourate a été révélée en raison du comportement injuste de certains habitants de Médine. Ibn Abbas, parent et un compagnon du prophète, fit remarquer à ses concitoyens que lorsque le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, arriva à Yatrib, une grande partie de ses habitants mesuraient inégalement les produits sur leur balance. Le prophète intervint pour les dissuader. La population de Yatrib, qui a établi un pacte d'allégeance au prophète, obtempéra pour suivre ses conseils religieux. La ville de Yatrib, qui devient plus tard Médine, bénéficia de la parole divine. Bon nombre de versets révélés en cette ville furent appelés les versets médinois. Les conseils que le prophète prodigua à ses habitants rendit cette cité une des plus illustres villes de l'islam. Les Médinois l'écoutèrent avec attention et suivirent ses conseils très imprégnés de l'avis du divin. Le groupe de marchands au vu de ces conseils cessa les pesées incorrectes et fit preuve d'équité dans leur commerce. Le groupe de marchands se convertit et pesa à poids égal, quantité égale. Récapitulons l'ensemble. Les fraudeurs des poids et des mesures sont désapprouvés et réprimés par la loi. En islam est blâmé quiconque triche dans les poids et les mesures. Il est illico désavoué lorsqu'il est repéré.
Par exemple, dans le Saïd Nemaja, on mentionne le mot arabe tafif qui signifie tricher dans les poids et mesures, que ce soit en excès ou en défaut. À titre d'exemple, une pesée à pleine main était une mesure de capacité et fut très employée dans les sociétés pré-islamiques. De même, dans la Bible, il est fait référence aux commerçants fraudeurs qui utilisaient des poids différents selon qu'ils achetaient ou vendaient, illustrant ainsi la condamnation de la fraude dans les pratiques commerciales. En général, la fraude est condamnée par les religions monothéistes. Elle souligne l'importance de l'honnêteté et de l'intégrité dans les transactions et les interactions humaines. Il ne faudrait surtout pas ôter de l'esprit qu'une mesure est avant tout une détermination d'une dimension en rapport avec un étalon. Chaque civilisation l'a déterminée arbitrairement en fonction des mesures de leur choix. Les mesures étaient évaluées sur un principe d'équivalence qui équilibrait la quantité à l'étalon. Elles étaient arbitraires, selon leur propre rythme de transfert des prix. Les évaluations obéissaient à des règles de société et surtout à la convenance des maîtres dirigeants. Très peu d'informations accompagnent cette période pré-islamique si ce n'est les mesures à pleine main dénommées Sa'a, qui valaient 4 pesées à plein main, et qui donnaient en capacité liquide 2,75 litres. En cette période d'anté-islam, les poids et les mesures de la péninsule arabique demeuraient dans la confusion, ils voguaient dans la démesure totale. Les tribus du désert s'imprégnaient des mesures des nations antiques et l'incorporèrent dans les échanges économiques. Les mesures de poids, de capacité et de longueur étaient imprécises pour faute d'étalons équitables, mesurés et justifiés. C'était l'époque de la vente et achat de l'à peu près. Et, il faut ajouter à ce déficit de la mesure exacte, une conduite des hommes dépourvus de moralité, et ils étaient souvent des personnes corruptibles. C'est à cette faillibilité des marchands tribaux que les seigneurs de la Mecque veillaient à la régulation approximative des transactions du marché. Deux grandes familles s'illustrèrent en cette période d'anté-islam. Les Banu Abdédar et les Banu Hachem. Les premiers assuraient la protection des caravaniers et leurs marchandises durant leur déplacement. La seconde recevait une contribution sur les maintiens et les entretiens des idoles. La Mecque en ce temps l'a été foncièrement polythéiste. Elle veillait sur les idoles qui furent déposées à l'intérieur du temple. Ce haut lieu de pèlerinage est devenu à cet âge une mère patrie qui surplombait le reste des oasis de l'heureuse Arabie. Il est devenu un endroit sacralisé par son temple qui fut jadis bâti par les prophètes Abraham et son fils Ismaël, que la paix soit sur eux. L'histoire de la Mecque est devenue par son intimité liée à la monographie des lieux saints et par la biographie de ces messagers ou prophètes qui se sont succédés en ces lieux. Chacun d'eux a rythmé le rituel du devoir sacré du pèlerinage. Les résidents qui sont venus compléter la densité de la population mécoise ont entamé leur commerce par troquer leurs biens et produits avec l'ensemble des transhumants ou caravaniers, lorsqu'ils rendaient visite à la grande foire de la Mecque. Les résidents troquaient les marchandises par pesée ou par des valeurs d'échange monnayables. Les pièces de monnaies étrangères, en ce temps-là, s'achetaient et se vendaient selon le rythme les valeurs d'échange de leur souk. La Mecque est une ville prospère, dirigée par des marchands qui se sont multipliés par leur opulence grâce à des privilèges exceptionnels, ils abritent les dieux. Chaque année, à l'époque de la Grande Foire, les prêtres du désert placent leurs idoles et les images de leurs dieux, sous la protection de la Kaaba. Autrefois mausolée sacré d'Abraham, la Kaaba est devenue un temple d'idolâtrie, et n'habite pas moins de 320 dieux différents. La Mecque, en l'an 610 après Jésus-Christ. Bon. Les dieux de la Kaaba ont certaines exigences qui nous obligent à certaines dépenses. Mais la Mecque était également un souk le plus achalandé de toute l'Arabie. Cette année, les dieux sont en or. Et quand on confond les dieux et les bénéfices, on s'en trouve d'autant plus comblé, c'est bien ça? De la pure soie en provenance directe de Chine. Un plaisir pour la peau. Et, comme sa seigneurie le constate, un ravissement pour les yeux. On pouvait dénombrer les pièces de monnaies acceptables comme la monnaie romaine, persique, d'Assyrie ou égyptienne. Les Mécois ne possédaient pas de monnaie propre à leur cité. Ils parvenaient à troquer les marchandises selon la valeur de l'argent des autres pays et selon la valeur de l'or, lors des négoces employés. Mais, les négoces aboutissaient souvent sur des mesures inappropriées et très accentuées par la duperie. Un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam fut recueilli par Abi Saad, qui dit « On gagnait notre vie en troquant nos dattes, au prix de la mesure suivante. On échangeait une mesure d'une palme de main de dattes mûres contre 2 palmes de main de dattes secs. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vit notre troc, il vint à nous et nous dit « Il n'y a nul bienfait dans votre transaction commerciale. Non à l'échange de mesures de 2 palmes de dattes secs contre une mesure d'un seul palme de dattes mûres, comme il n'y aurait non plus de bienfait dans l'échange de 2 dirhams contre 1 dirham. » Cet exemple de troc de dattes confirme nettement le point de vue mené dans les sciences économiques et sociales. À savoir la valeur d'usage d'une marchandise, ne peut s'échanger contre sa propre valeur d'usage.
Elle est fortement présentée dans le double caractère du travail, présenté par Karl Marx dans son livre intitulé Le Capital. Prenons deux marchandises, un habit par exemple et 10 mètres de toile, admettons que la première est l'habit A, et l'autre l'habit B, A égale X, B égale 2X. L'habit est une valeur d'usage qui satisfait un besoin particulier. Il provient d'un genre particulier d'activité productive déterminé par son but, par son mode d'opération, son objet, ses moyens et son résultat. Le travail qui se manifeste dans l'utilité ou la valeur d'usage de son produit, nous le nommons tout simplement travail utile. À ce point de vue, il est toujours considéré par rapport à ses rendements. De même que l'habit et la toile sont deux choses utiles différentes, de même le travail du tailleur, qui fait l'habit, se distingue de celui du tisserand, qui fait de la toile. Si ces objets n'étaient pas des valeurs d'usage de qualité diverses et par conséquent des produits de travaux utiles de diverses qualités, ils ne pourraient se faire de vis-à-vis comme marchandise, l'habit ne s'échange pas contre l'habit, une valeur d'usage contre la même valeur d'usage. Il n'y a que les produits de travaux privés et indépendants les uns des autres qui se présentent comme marchandises réciproquement échangeables. C'est donc entendu, la valeur d'usage de chaque marchandise recèle un travail utile spécial ou une activité productive qui répond à un but particulier. Des valeurs d'usage ne peuvent se faire face comme marchandises que si elles contiennent des travaux de qualité différente. Marx précise que le travail n'est pas la source de toute richesse. La nature est tout autant la source des valeurs d'usage, qui sont bien, tout de même, la richesse réelle. En islam, la valeur d'usage est accordée avec les marchandises qui ne comportent pas de signes prohibitifs sur leur valeur d'usage. Certains produits sont rendus licites et d'autres non. La valeur d'usage doit comporter un produit utile ou de la valeur fructueuse. Certains produits ne peuvent en aucun cas devenir des marchandises, comme les animaux morts sans abattage, la viande des cochons ou de porcs, les boissons alcoolisées ou la vente des idoles. Ces produits sont devenus impropres à la consommation. Qu'ils relèvent d'une source alimentaire ou d'une valeur spirituelle. Lorsqu'on y médite sur le temps que vivait le prophète Abraham, l'on ne peut y songer sans y revenir à la relation qu'avait d'Abraham avec son père qui était un des sculpteurs d'idoles des plus estimés par le roi Nemrod. Le père d'Abraham chargea son fils de lui vendre le stock des idoles qui demeuraient en sa possession. Abraham obéit à son père et partit au souk. Il prend place parmi les vendeurs, et s'écria en faisant des annonces non mensongères sur sa marchandise. Il achalanda à voix haute. Oyez, oyez. Venez acheter les statuettes qui ne peuvent ni vous faire du mal, ni non plus vous faire du bien. À vous de voir. Le jeune prophète revient au soir au domicile de son père, sans en avoir vendu ne serait-ce une seule figurine. Le père remarqua cette vente infructueuse de son fils et cela l'intrigua. Il épia son fils le lendemain au marché. Et, il remarqua que son fils Abraham faisait les mêmes annonces sur ses produits de vente. Il le stoppa dans son élan et le grondant sévèrement, puis il chassa son fils du domicile parental. Le prophète Abraham ne faisait pas de publicité mensongère sur les produits de la vente illicite, chose aujourd'hui qui est devenue monnaie courante chez nos vendeurs. Lorsque les musulmans reconquirent la Mecque, un compagnon du prophète dénommé Jaber ibn Abdallah entendit le messager d'Allah dire « Dieu a interdit les boissons alcoolisées, les animaux de consommation qui seraient morts sans en être abattus, la viande de porc, et les idoles. » Les compagnons entendant cela l'interrogèrent. « Ô messager d'Allah, quand sera-t-il des graisses des animaux non abattus, sachant que les graisses de ces bêtes sont utilisées comme un enduit dans les bateaux et les lampes à huile ?» Le messager d'Allah rétorqua « Non, ne faites pas comme eux. Il est explicitement interdit d'utiliser ces graisses, parce que les Juifs en ont auparavant distillé des huiles de ces graisses, et ils furent pour des raisons solennelles sévèrement châtiés. Il faut se dire que le caractère double de la marchandise, la valeur d'usage et la valeur d'échange, telle développée par Karl Marx a rendu le hadith du prophète Mohammed plus lisible et plus compréhensible. Combien, il est vrai lorsqu'on se mémorise cet autre hadith du prophète qui dit « Même le savoir des incroyants contribue à avérer la parole divine de l'islam. » La valeur d'usage telle développée par l'étude de Karl Marx accrédite cette citation du prophète. Au nom du Seigneur, le compatissant et le miséricordieux, c'est le seul Dieu de bonté qui a répandu le Coran sur la terre. Il a tendu le ciel sur nous et il a réglé la balance de toutes choses. Arrête-toi là. De vous le sait-il et peut-il me dire ce que c'était? C'était... Attends. Regarde, laisse-moi te mettre sur la voie. C'était quoi? Je sais, c'était la balance. C'est exact, c'était la balance, c'est exact. Pourquoi Dieu a-t-il réglé la balance? Parce que sans équilibre, tout tomberait par terre. Ouais. Sourate Rahman, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Il a élevé le ciel au point le plus culminant et a établi la balance. Ne corrompez pas la balance. Ne faussez point la mesure.
Les ajustements de la balance faisaient partie des préoccupations du monde musulman. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam régula avec succès les mesures à 2 palmes. Il ira jusqu'à établir des éthiques qui conditionneraient le marché public. Il parvint à entrevoir la différence qui existerait entre la valeur d'usage et la valeur d'échange. Il parvenait à nuancer entre une marchandise qui recouvrait ces 2 valeurs et le prophète considérait cette marchandise à la double valeur comme une marchandise bénie et agrémentée par le divin Allah, et l'autre qui est un échangé sans valeur d'usage, est en termes fort maudite et très mésestimée par Dieu. Karl Marx l'a assimilé à une sorte de marchandise privée et sans valeur. Le prophète en précurseur est parvenu à dissiper les mesures fantaisistes de la vente, parce qu'il craignait qu'elles sèmeraient la confusion dans les souks ou les marchés locaux. Durant les premiers instants de l'islam, les mesures étaient définies selon la tradition prophétique. Mais l'échange et la vente des produits sur les marchés ont fait en sorte que des exégèses se seraient penchés sur la question des évaluations des mesures. Le calife Omar a chargé une femme connue pour sa dextérité de faire par moment du contrôle sur les souks de la Mecque. De veiller au prix et à la qualité des produits. Quel est le prix de ce produit? 1 dirham. Pourquoi ce prix est si élevé? Oui, 2 petites mesures pour 1 dirham. 1 dirham? Seulement pour 2 petites mesures? Je ne force personne pour acheter. Celui qui trouve mon prix élevé n'a qu'à aller vers quelqu'un d'autre. S'il y avait quelqu'un d'autre dans le souk qui vendrait à un prix inférieur, tu n'aurais sûrement pas surévalué ton prix. Tu te retrouverais sans doute sans client. Mais, je sais ce que tu fais, toi et tes semblables. Vous précédez la vente avant que quiconque des agriculteurs n'apporte leurs produits céréaliers au marché de Médine. Vous achetez tous les céréales afin que vous ayez le monopole sur les produits du marché. Votre mode d'achat rafle tous les produits céréaliers et vous privez les veuves et les pauvres du pouvoir d'achat. Non, non et non. Il n'y aura pas de monopole sur nos marchés. Quiconque descend sa marchandise pour la vendre au souk de Médine doit satisfaire toute la communauté par son commerce. Celui qui agira ainsi dans le souk sera l'hôte de Omar. Il pourra vendre selon ses capacités et obtenir de nous ce à quoi il aspire. Vendez donc à 4 petites mesures pour 1 dirham. Ou bien vous quitterez notre souk sur le champ. Pardonnez-moi. Je ne savais pas que c'était injuste et interdit. Et ça aussi. Aux gens du souk. Quiconque souhaite vendre ses produits sur notre marché doit acquérir des connaissances sur ce qui est permis et ce qui n'est pas permis dans les transactions commerciales, afin que ces actes ne doivent comporter d'éléments d'injustice. Sinon, il se pourrait qu'il se rende coupable d'usure et de gains illégaux. Que ce soit volontairement ou involontairement, m'entendez-vous? Vous devriez savoir que je nommerai des suppléants qui contrôleront les souks, examineront et surveilleront les désaccords qui peuvent survenir, et que personne ne devrait garder le silence face à l'injustice. Taire la vérité, c'est se rendre coupable et devient complice du diable le maudit. Salam alaikum. Rends-lui le lait. Ce lait a été frelaté avec de l'eau. Ne sais-tu pas que la duperie est proscrite par Dieu et qu'une punition divine s'ensuivra? Rends-lui donc son argent. Reprends ton lait et rapporte-le chez toi, consomme-le à ta guise avec ta famille. Et si tu ne le fais pas, je le déverserai ici même. Et je donnerai l'ordre de te fouetter devant tous les gens du marché. Si tu recommences, je t'expulserai du marché et je te punirai sévèrement. On t'infligera une dure raclée. Pourquoi interfères-tu dans mon travail? Qui es-tu donc pour me donner des ordres? Gloire à Dieu. De la duperie et encore de l'arrogance. Pardonne-moi, ô calife. Mais cette femme me faisait des reproches. N'ai-je pas annoncé que je nommerais des fonctionnaires pour surveiller vos transactions commerciales? Cette surveillance s'est poursuivie jusqu'au clivage politique qui opposa les Abbassides aux Omeyyades.
Ces dynasties instaurèrent un étalon dont l'évaluation de l'une diffère de l'évaluation de l'autre. Celui des Omeyyades, le sa fut évalué à n grammes, et celui des Abbassides, le sa fut évalué à 2,176 grammes. Cette dualité dynastique chercha à imposer son évaluation de la mesure de l'étalon. Le commerce en cette période est devenu quelque peu déficient, non en quantité, ni en qualité des produits de marchandises qui arrivèrent dans leur souk, mais en raison de la valeur de l'étalon qui était inégale entre un souk et l'autre. L'estimation du sa iraqi était différente du sa chami. Cette différence sur la valeur de l'étalon a eu quelque peu une démesure sur les rapports d'échanges commerciaux entre les dynasties. Le monde musulman a rencontré sur sa route des rapports conflictuels qui l'ont divisé politiquement et subdivisé en des royaumes divers. Et plus il y eut des subdivisions monarchiques, et plus les mesures de contenance différaient d'un royaume à un autre. L'appréciation des mesures de capacité, de poids et de distance dépendait du libre arbitre des suzerains. La valeur du sa baghdadi était différente de celui du sa chami et le sa masri était quelque peu différent de celui du sa andalousi et le sa samarcandi de celui du yamani. C'était devenu difficile d'apprécier la valeur d'échange entre les régimes des différents royaumes musulmans. La valeur marchande des produits dépendait inévitablement de la mesure du pays d'accueil qui accordait aux marchands leur séjour. Il y a eu manifestement des perditions sur la valeur d'échange en passant d'un royaume à un autre. Il y eut également de la dîme sur la taxation des produits et des dépréciations sur la monnaie en raison de la valeur que l'on accordait aux mesures des étalons. Il serait devenu difficile d'apprécier à sa juste valeur les résultats de la balance marchande et d'en évaluer convenablement les quantités pour que l'estimation des étalons soit la même dans toutes les dynasties. La fiabilité de leurs mesures était devenue une tâche rude aux épreuves des calculs. Comment veiller à l'égalisation des mesures lorsqu'il existe des différences sur l'estimation de la valeur de l'étalon? Les savants musulmans se seraient penchés sur la question des dépréciations de la balance et de comment les performer. Le premier fut Abi ibn Qurra qui au IXe siècle s'intéressa à la forme de type de balance à bras inégaux d'Al-Khazini. Le Kharastin, avec ses deux plateaux à crémaillère pour suspendre les poids, et le Kablan, avec son unique plateau et son contrepoids mobile. Cette balance a inspiré les astronomes musulmans qui ont conçu une balance horloge basée sur le même principe de la clepsydre, horloge à eau.